C'est ça l'essentialisme. Écoute, moi, Et ce tu qui sais, m'importe. tu sais où est-ce qu'on se trouve. Mais Tu sais où attends, est-ce qu'on une trouve seconde, une seconde. l'essentialisme. On le trouve dans les religions. Les religions t'amènent à penser ce genre de truc. Que Je les vais autres t'expliquer personnes un truc. qui ne Je pratiquent vais pas ta t'expliquer un propre truc. religion ne sont pas des êtres humains. Pour moi, mon objectif, personnellement, je veux que l'Occident soit fort parce que c'est grâce à l'Occident qu'aujourd'hui, le monde où il est arrivé dans le développement, on est arrivé grâce à l'Occident. Donc ce qui m'intéresse, c'est la force de l'Occident. Les Dans autres la France, peuvent crever. Oui, fait on a partie de compris. l'Occident. Les D'accord. autres peuvent crever. Donc pour On a moi, compris. non, c'est pas les autres peuvent crever, mais pour moi, je suis plus intéressé par la force de l'Occident. Parce que l'Occident est le moteur du développement de l'être humain, actuellement. D'accord. C'est ma pensée. Donc là, tu me parles des autres pays, ils veulent pas avancer. Ils refusent d'avancer. Le moteur de quoi? Le Parce moteur que- de quoi? J'ai pas entendu. L'Occident est le moteur de quoi? Et est le moteur du développement de l'être humain. À travers ses créations, ses inventions. L'Occident est le moteur du développement de l'être humain. Oui. Alors, je ne sais pas pour l'Occident. Peut-être que tu as raison, peut-être que tu as tort. Ouais. Je ne sais pas. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est que Merkava n'est pas un moteur du développement de l'être humain. Bah, Ça, on j'en ne suis parle sûr. pas on ne personnalise pas. Et je te le On dis, ne hein, toi, personnalise tu pas, je n'es pas à connais pas l'Occident. Merkava. Toi, tu n'es Moi, pas à l'Occident. j'aime. Comment ça? Aime ce que tu veux, aime ce que tu veux. En tout cas, tu n'es Oui. pas ce que tu aimes. Tu es même carrément c'est le pas- contraire. Non, mais tu es en train de dribbler là. C'est pas le truc que j'ai dit. J'aime dribbler. Personnellement, Ça te pose oui, problème? je sais que tu dribbles. Non, non, J'adore je le sais que tu foot. dribbles. J'adore le foot. Pour moi, Zidane, tu l'objectif, c'est connais? que la Tu connais France, Zidane ou pas? la France, les États-Unis, le UK, tous ces pays-là qui ont donné à l'humanité, qu'ils restent. Et que tout danger qui veut les détruire, ça veut dire l'islam ou tout ce qui vont avec, je les rejette. Parce que si aujourd'hui l'Occident disparaisse, c'est qu'on est fini. On est fini. Donc il faut le dire clairement. Oui. S'il y a une majorité de personnes qui pensent comme toi dans un pays, oui, ce pays-là est fini. Je suis complètement d'accord avec toi. Heureusement que c'est pas le cas. Heureusement que c'est pas le cas. Excusez-moi, les amis. Vous êtes dans l'invective. Alors, il y a beaucoup de gens dans le chat qui me disent, moi, j'ai fait exprès de vous laisser parler parce que moi, je vous aime tous les deux. C'est clair. Alors, peut-être que j'ai un cerveau bicéphale, je sais pas comment on dit, mais je vous ai laissé parler. Il y a beaucoup de commentaires. Je m'en fous ce que vous dites. Jacques Le Fou et Merkava discutent entre eux, ils sont pas d'accord, ils s'invectivent, et c'est ça les réseaux sociaux. Et c'est très bien que des gens qui n'ont pas du tout le même point de vue puissent s'affronter. Par contre, Jacques, moi je pratique Merkava depuis 2 ans, je sais que c'est une personne bien. Il a des propos parfois qui peuvent être très 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 provocateurs et très provoquants, mais juste voilà, sois pas dans l'ad hominem, dans le jugement. Tu sais pas son parcours, il a été musulman, hein. Il a été musulman. Où est-ce que j'ai été dans la domine? Où est-ce que j'ai été dans la domine? Tu l'as dit si un peuple pensait comme toi, le pays serait foutu, un truc dans le genre. Oui. Elle est où la domine? Ah bah, ça veut dire qu'il est foncièrement mauvais dans ce cas-là. Non, il a exprimé une pensée. Et j'ai dit que cette pensée, si elle était dominante dans une si les gens étaient population, comme toi, tu as dit comme oui, toi. cette pensée-là, parce que lui, je le connais pas. Tout ce que je connais de lui, c'est l'échange qu'on a eu maintenant. Oui, et d'accord. l'échange qu'on a eu maintenant, je viens de comprendre à peu près sa pensée. Et cette pensée-là, donc lui, que je connais maintenant, si elle est dominante dans une population, la population est foutue. Elle est où la dominé. Ça commence à être dominé. Ça commence C'est quoi? ça le truc. Ça commence à être une pensée qui domine. Et alors? Ad hominem. Ouais. Et alors, Bah, c'est pas parce qu'une une pensée est majoritaire qu'elle est vraie. J'espère que tu le sais, ça. Pour le coup, ça, Oui, c'est je un sais, mais sophisme. Ça moi, s'appelle l'appel à personnellement, la popularité. Mon souci, c'est que l'Occident reste. Merkava et Jacques. Jacques, je te vois quand tu as des musulmans en face, hein, des musulmans, ou des mecs un peu limite Front National comme tu as eu, tu fais dans l'entretien épistémique et tout,
Et Non, non, je fais pas dans l'entretien épisthémique. Je sais pas pourquoi les pardon. gens me disent ça. En tout, C'est pas bah, le cas. bon, c'est ce que j'ai entendu. Alors, je peux me tromper. Écoute, c'est ce que moi j'ai entendu. Hein. Je connais pas hein, tout ce que tu. Mais voilà. Tu te trouves moins nerveux, plus t'arrives plus à les amener dans le sens. Alors qu'avec Merkava, je sens Merkava, il y a un truc qui t'énerve. Alors, je sens qu'il y a un truc qui t'énerve chez Merkava. Bah, Et ce serait bien que tous les deux, franchement, je vous le dis, tous les deux, moi, mais Jacques, je connais Merkava, je le connais. Toi, je te connais pas, mais le peu que j'ai vu de tes vidéos, de tes entretiens, je suis en admiration, je te le dis, et j'adore ta personnalité. En tout cas, je sais pas comment tu es dans la vraie vie, mais ce que tu dis, ce que je vois de toi sur les réseaux, ce que tu dégages, j'adore la personne, la philosophie de vie. Vraiment, j'adore. Et Merkava, j'espère qu'il n'est pas parti. Mince. Et Merkava, je l'adore aussi. Il est là. Et il faut comprendre que juste les mecs essayez d'avoir un entretien plus amical. Voilà. Parce que plus amical entre vous. Descendez d'un cran tous les deux. Et discuter comme tu sais le faire, Jacques, il n'y a pas de problème. Et Merkava, il est dans la provoque, mais juste. Non, je vais t'expliquer un truc, Pépère. Comme tu as dit que tu me connais pas assez, et moi aussi, je te connais pas assez. Même si j'ai vu une vidéo de toi tout à l'heure, une vidéo de presque 2 heures et demie. Tu l'as appelé Jésus musulman débat Jacques Le Fou en direct. Ça m'a fait rire, le titre. Donc je l'ai vu. Il y avait Jordan X et tout. C'était vraiment très drôle. J'encourage les gens d'aller voir cette vidéo. Très intéressant. Oui, effectivement, un entretien épistémique, je l'utilise comme outil. Mais quand il est justifié, quand il n'est pas justifié, ça va être de l'acharnement de l'utiliser. Vraiment. Et il y a plusieurs outils dans un débat. Il n'y a pas que l'entretien épistémique. La contradiction, c'est aussi un outil. La moquerie, c'est aussi un outil. Pas la moquerie de la personne, mais des idées elles-mêmes, c'est aussi un outil. Donc il faut savoir s'adapter. C'est pas parce qu'une personne... tu as parlé tout à l'heure d'une vidéo de moi où j'avais un entretien hein, avec une personne du Front National. Oui, c'était la place, elle était parfaite pour un entretien épistémique. Parfaite. Parce que la personne en face, elle voulait m'écouter. Moi, je voulais l'écouter. Et on est parti dans une discussion calme. Et on est arrivé à un point. Mais parfois, c'est pas possible, Bébert. C'est pas possible. Donc, c'est pas la peine de t'acharner à installer un entretien épistémique quand ce n'est pas possible. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de place à un échange? Si, il y a une place à un échange. Mais ça va pas être un entretien épistémique. D'accord. Ça va être une contradiction directe des idées. Et si je peux ridiculiser la pensée de l'autre, je le fais. Parce que le ridicule est très efficace. Je t'assure, Bébert. Et il est très efficace quand il est employé à bon escient. Et si tu me trouves un peu agressif aujourd'hui, je te l'accorde. Aujourd'hui, hier et avant-hier, je suis... comment dire ça? J'ai la fièvre. Réellement. Non, j'ai le Covid. Donc c'est possible que je pars un peu... Non, mais Mais franchement, Bébert, est-ce que le sujet, c'est plus de parler, il est où Allah, l'islam est non, mais tolérance ou bien parce que alors on le a sujet essayé, c'était je l'islam comprends. est intolérant, mais j'avais pas d'alaïste qui monte. Jacques Le Fou arrive, on en profite parce que Jacques Le Fou, moi j'adore, et toi je t'adore, Merkava, et tu montes. Et donc moi je vous laisse faire. Moi je vous entends discuter les deux, mais pour moi, depuis le temps que je te kiffe, Merkava, tu sais, on fait nos trucs Non, ensemble. je Hein. sais. Non, il y a pas, Et Jacques Le Fou, je le kiffe, et je vous entends vous prendre la gueule et vous engueuler. Mais moi je suis Non. content. Attends, Tu sais attends, quoi? je t'explique. J'ai des Attends, je messages de Rassoul et des autres qui me disent c'est génial, on est trop content de voir Merkava et Jacques Le Fou s'engueuler. Parce qu'ils vous aiment tous les deux en plus. Attends. Voilà. Moi, Donc, personnellement, je comprends les gens du FN ou des humoristes en France. Je les comprends parfaitement. C'est des gens qui ont un ras-le-bol, qui sont en train de voir la France en train de changer et de se remplacer. Et ils sont en train de penser de solutions. Ils sont pas de dire mais non mais tu peux croire à n'importe quoi. Non mais à un certain moment si tu crois à quelque chose qui est contradictoire à la France ou l'histoire française,
Ça devient dangereux. Ça devient totalement dangereux, cette idéologie qui est contre la France. Pourquoi tu vis dans un pays alors que tu crois que quelque chose totalement différent de la base de ce pays? À un certain moment, ces gens-là, ils se demandent, on veut vivre dans un pays de la France qui respecte les valeurs françaises et les valeurs que la France se sont battues pour ça pendant des décennies. Donc tu viens, on a malheureusement des populations qui sont venues avec une culture totalement différente de la culture française et qui veulent les remplacer, ils veulent même mettre une charia dedans. Mais bien sûr qu'ils vont flipper, mais bien sûr qu'ils vont pas seulement racistes, plus que racistes, parce qu'ils se sentent en danger. L'être humain, dans son DNA, dans son ADN, il devient, il pousse, il se pousse pour qu'il se trouve en danger. Tu vois ce que je veux dire, Baba? C'est quoi ces valeurs françaises? Vas-y, Jacques, mon micro est coupé. C'est quoi ces valeurs françaises que tu défends? Tu peux me les expliquer, s'il te plaît? Liberté, quand tu es libre, une personne libre. Égalité, c'est l'égalité que tu as homme-femme. Tout ce qui est contraire à l'islam, c'est les valeurs françaises, tout simplement. Je suis pas musulman. Explique-moi, c'est quoi les valeurs françaises que tu défends? Je te dis, toutes les valeurs islamiques, tout ce qui est le contraire des valeurs islamiques, c'est les valeurs françaises. Je ne suis pas musulman. Moi, je m'en Tu fous défends quelque chose, ne me dis pas ce que tu combats, dis-moi ce que tu défends. Écoute-moi, dis-moi une valeur islamique. Donne-moi un exemple, une valeur islamique. Oui, mais moi, j'aime pas l'islam. Tu veux que je défende l'islam? Justement, parce que là, je parle d'une population qui porte une idéologie islamiste. C'est ça ce qu'on parle. Tu viens de dire que tu défends les valeurs françaises. C'est quoi ces valeurs françaises que tu défends? Justement, je te dis la liberté. Ça veut dire quoi, tu défends la liberté? Sérieusement, j'ai envie de comprendre. Par exemple, tu peux choisir ce que tu veux, tu peux choisir ce que tu peux être. Une femme peut travailler ou ne pas travailler. Être libre. Donc libre, c'est faire ce que tu veux, ce que tu as envie de faire. Exactement. Ça, par exemple, moi, si tu étais à côté de moi, si j'avais envie de te gifler, je serais libre de le faire. Est-ce que la loi du pays le tolère ou pas? Ah, donc les libertés là sont limitées finalement. Bien sûr. Mais bien sûr. Donc quand tu dis tu défends des valeurs, entre autres la liberté, donc tu défends des libertés, mais avec des limites. Ah, bien sûr, mais est-ce que te gifler, ça va te faire mal, c'est ça? Très bien. C'est quoi ces limites? Tu es libre tant que tu fais pas de mal à n'importe quelle personne, d'accord? C'est quoi ces limites? Tu es libre. C'est limite, tu fais pas de mal à une personne. Est-ce que moi, si je te juge, tu vas avoir mal, c'est ça? Comment on justifie ces limites? C'est tout. Avoir mal, c'est tout. Tu es libre tant que tu fais pas de mal à n'importe quelle personne. C'est la seule justification qui pourrait justifier une limitation à une liberté. Est-ce que, par exemple, si je te gifle, comment tu vas sentir? Non, mais pour le moment, c'est toi qui défends ce genre de truc. Moi, j'ai envie de savoir. J'ai envie de comprendre. Est-ce que si tu es giflé, comment tu vas sentir? Bon, apparemment, tu n'as pas compris ma question, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a une autre valeur que tu défends, mis à part la liberté? Tu as parlé de l'égalité. C'est quoi cette égalité? C'est quoi cette égalité dont tu parles? L'égalité homme-femme. Est-ce que la femme a le droit de travailler? Est-ce que la femme a le droit de choisir son choix? Est-ce que la femme, elle peut faire ce qu'elle veut? Est-ce que la femme est considérée comme une entité indépendante ou bien une entité qui est en train de suivre l'homme? Tu vois ce que je veux dire? Tu sais quoi? Moi, je vais te dire les valeurs que moi je défends. Tu vois, moi je suis algérien. Et je vais te dire les valeurs que je défends. Moi, je défends les droits et libertés. Les droits et libertés individuels. Je défends les droits et libertés collectifs. Et je défends le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, indépendamment de leurs différences, quelle que soit cette différence. Ça, c'est les valeurs que moi, je défends. À ton avis, ces valeurs-là... Attends, je te demande une question. Est-ce que tu peux donner ces droits à des personnes qui ne croient pas à ces droits, qui sont anti cette loi? Écoute bien, ce que je viens de te citer... Réponds à ma question.
Je t'assure Est-ce que je vais que... répondre. Non, non. Je t'assure que je vais Voilà, répondre. Je t'assure que je vais répondre. Ne t'inquiète pas. Alors, ce que je viens de te citer, ça s'appelle les principes démocratiques. Juste pour faire simple. Donc, droits et libertés individuelles, collectifs et le principe de l'égalité. Et ce qui est bien avec la démocratie, c'est que oui, parmi les droits que tu accordes aux personnes, tu les accordes même aux personnes qui sont antidémocratiques. Les personnes qui attaquent la démocratie, ils ont le droit de le faire. Les personnes qui critiquent la démocratie protège ce droit-là. Non. Tu Non. comprends ça ou pas? Tu ne peux pas être démocrate avec quelqu'un qui est est-ce anti-démocrate. que je peux Tu ne m'immiscer? peux pas l'être. Les amis, est-ce que je peux m'immiscer un instant? C'est que je vois les deux points de vue différents. Je pencherais plus vers Jacques Le Fou que toi, Merkava. Mais par contre, quand on arrive à l'extrême limite, quand tu sens que tu es dans un pays où il y avait ces droits pour chaque citoyen, et moi c'est ce que je cherche à protéger depuis toujours, et qu'à un moment il y a un moment de bascule, et tu sens que légalement, hein, vraiment, en suivant vraiment ces droits-là, il y a une partie de la population qui va, en utilisant ces droits-là, réduire, on va dire, pas en esclavage, mais réduire à néant la liberté d'expression politique et autres de l'autre partie de la population. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que, c'est pas de chance, c'est comme ça, ou est-ce que là, tu t'autorises? Et là, c'est une question, hein. Je vous dis, je pose une question dont moi-même, je n'ai pas la réponse. Est-ce que tu t'autorises la force de dire, bon, écoutez, maintenant c'est fini, il y a des règles, on a liberté, égalité, fraternité, la culture française et autres, on l'impose, de gré ou de force, ou alors tu laisses en face renverser la table. Je suis pas très clair et je suis désolé, il est 1h du matin. Ouais, j'ai Mais- pas compris. J'ai J'ai pas pas compris. Est-ce que Alors, tu peux en formuler- fait, quand tu reformuler arrives ça? au point de rupture, c'est-à-dire que tu as lutté, C'est quoi le point de rupture? c'est quand, enfin, il y a une partie de la population. Bébert, tu Tu veux n'es- dire que tu veux pas donner des droits aux ennemis de droit, c'est ça? En fait, quand il y a des gens qui sont contre les droits, à qui tu as donné les droits, d'être contre les droits, et que ces gens-là prennent le pouvoir, sont à deux doigts de prendre le pouvoir démocratiquement, avec les droits que tu leur as offerts, ils s'apprêtent à prendre le pouvoir. Et quand ils prendront le pouvoir, tu sais que toi, tes droits, c'est fini pour toi, pour tes enfants, pour Ouais. tout le monde. Voilà. Quand tu en arrives là, Attends. quand tu sais que tu as un cheveu, que ceux à qui tu as donné tous les droits, comme pour toi, vont prendre le pouvoir de t'enlever tes droits, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu continues de dire Bébert, c'est leur droit ou pas? C'est On a une des question que je exemples. pose. Moi, alors je précise que je n'ai pas la réponse. Et ça, c'est ça qui torture Mais le truc, Bébert, les gens. c'est qu'on a des exemples. On a des exemples dans des pays musulmans qu'on a essayé d'organiser des droits, ça veut dire des élections démocratiques, hein, qui ont été gagnées par des islamistes et qui ont essayé de faire un coup d'État sur l'État. Tu vois ce que je veux dire? Un exemple? Ben, je te donne l'exemple. En Algérie, on a essayé de faire des élections libres. Qui a gagné? Mhm. Les islamistes. Donc en Algérie, il y a eu des élections démocratiques. Je reprends tes mots. Oui. En Algérie, il y a eu des élections démocratiques où les islamistes ont gagné. Oui. C'est ça? Oui. Qu'est-ce qu'ils Pourquoi ont c'est fait, aussi- les islamistes? Ouais, je sais. Ça... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, je vais Ils ont te dire. commencé à dire Qala Allah, Qala Rasoul. Ils ont commencé à dire que voilà, Ça devient tellement on élimine simple. ça, on élimine ça, on élimine ça. La même chose. Le même C'est chose pas la se même chose. répète. C'est pas la même chose. Alors, Et je peux te donner plusieurs Mais exemples. très bien. Donne-moi, en une phrase, tu vas comprendre que ce que tu as affirmé est un non-sens. Tu as affirmé qu'en Algérie, il y a eu des élections démocratiques. Je répète, hein, démocratiques. S'il te plaît, tu peux me donner la définition de ce que c'est que des élections démocratiques pour que je sache si ça s'applique sur ce qui s'est passé en Algérie ou pas. Parce que si ça s'applique,
On va dire oui, c'était des élections démocratiques. Si C'était ça pas ne des élections s'applique pas, démocratiques. donne-moi C'était pas la des- définition. C'est toi Non, qui as mais, utilisé ce tu peux terme. partir en Google faire la Définis-le-moi. définition. Est-ce que c'était pas des élections démocratiques ou pas? Moi, je connais la définition du terme, c'est élection démocratique. D'accord. Donc, D'accord. je sais que ça ne s'applique pas sur l'Algérie, Donc c'est pas sur des, ce c'est qui pas s'est des passé. élections. Toi, tu l'as utilisé. Donc Est-ce c'est que pas tu l'as des élections utilisé juste comme démocratiques, ça c'est ou tu sais que ça s'applique? Donc ils ont monté, ils ont gagné seulement comme ça. Je répète, est-ce que tu sais que ça s'applique sur ce qui s'est passé en Algérie ou pas? Je t'ai donné un exemple sur une. Oui, dans l'exemple que tu m'as donné, c'était des élections démocratiques? Comment tu les appelles? Je viens de te dire, moi, je les appelle pas des élections démocratiques. C'est une fraude? Mais c'est pas possible. Toi, tu les as appelées élections démocratiques ou pas? Oui. Ah, mais, oui, c'est ça. Très bien. Donne-moi la définition d'élection démocratique pour voir si ça s'applique sur ce qui s'est passé en Algérie. D'accord. Ce serait Est-ce plus que. simple, Donc, Jacques, ce serait plus simple que tu nous dises ce qui s'est passé en Algérie. Parce que on a Non, 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 non. qu'est-ce qui non. s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est Non. pas une élection démocratique. Parce que D'accord. on a du mal à suivre là. Et tu Donc- demandes à Merkava de donner la définition. Je Oui. pense qu'il n'y a pas grand monde qui a la définition. Ici. Non, 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 non. Si tu n'as pas la définition et que tu On n'a l'utilises pas la dans une définition, mais affirmation, on a l'habitude. ça veut dire que tu on a prends une le risque habitude. d'avoir tort. Donc Ça veut dire c'est- si Bah tu oui, si tu connais pas, si tu Merkava connais pas avoue les que tu mots peux que avoir tu tort, utilises, si voilà. tu ne connais pas les mots que tu utilises dans une phrase, c'est un problème. D'accord. Donc c'était pas. Non mais Ok, tout le on monde, va- on moi va j'aurais passer fait la avec même toi. chose. Tout le monde, on a l'habitude de dire ça. Faut pas critiquer parce que C'est on pas a parce tous qu'on a l'habitude de le parler faire que d'élections c'est bien de le faire. démocratiques. Alors Jacques, dis-nous parce que moi j'y connais rien et ça m'intéresse en plus. Oui, c'est Euh, très intéressant. Mais comment- avant de donner alors, une information, c'était pas- non, il mais faut attends. d'abord. J'explique à d'accord, Bébert, c'était pas- j'explique à Bébert ma ouais. méthodologie. Ouais. Bébert, ça sert à rien que j'arrive quelque part et que je donne les informations dont je dispose. Ça ne sert à rien. Surtout si en face, on pense qu'on a déjà l'information. Ça ne sert à rien. Tu vas parler pour rien. Il faut d'abord s'assurer que la personne qui est en face a compris que finalement, elle ne dispose pas de l'information. Comme Donc, ça, quand tu vas la donner, j'explique ma méthodologie à Bébert. Oui. Donc, Oui. quand tu vas donner ton information, il y a de la place. Sinon, ça sert à rien. Et je pense que ça, c'est une erreur fondamentale. Les gens qui, par exemple, qui critiquent l'islam et qui critiquent ce genre de trucs font. Ils arrivent quelque part et ils font étalage de leurs connaissances. Mais ça sert absolument à rien. La personne D'accord. qui est en face pense Est-ce qu'elle que- dispose déjà de la connaissance. Est-ce que les Algériens, dans les élections qui ont eu, où les islamistes ont gagné, n'ont pas choisi les islamistes? Ils ont choisi quelqu'un d'autre, hein? Mais ça a été, il y a eu des fraudes et que le pouvoir, Non, il n'y a pas eu de fraude. D'accord. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Merci. Voilà la réponse. Alors, Ouais. je vais te dire. Déjà, c'était pas des élections démocratiques. En fait, toi, tu confonds deux concepts. Il y a le concept de démocratie, je viens de l'expliquer. C'est la gouvernance de la majorité en respectant les principes démocratiques. Il se trouve dans trois familles. Droits et libertés individuels, droits et libertés collectifs et le principe de l'égalité de tous les citoyens. Et parmi les trois droits et libertés individuels, c'est celui de la liberté d'expression. Donc celui de la liberté de s'exprimer librement. Donc de critiquer tout ce que tu veux. Si ce droit-là n'existe pas, c'est un degré de moins en démocratie. Et s'il n'existe complètement pas, tu verses vers la dictature. D'accord. Donc ça, si c'est, tu fais- ça, c'est, laisse-moi finir, s'il te plaît. D'accord, Sinon, tu finis après, pourras pas d'accord. comprendre. Et je t'ai dit que toi, tu confonds entre les deux concepts. Le deuxième concept, toi, tu confonds ce qu'on appelle l'oclocratie en philosophie. Parce qu'il y a le principe démocratique et il y a le principe oclocratique. L'oclocratie, c'est quoi? C'est la gouvernance de la majorité. Point. Sans le respect des principes démocratiques. Ou comme aimait l'appeler Tocqueville, le philosophe français, la tyrannie de la majorité. Et ça n'a rien de démocratique. C'est pas parce qu'une majorité de gens ont décidé quelque chose, ont voté pour quelque chose, que c'est une décision démocratique. Non, si elle ne respecte pas les principes démocratiques, qui sont intouchables, je répète, intouchables, ce n'est plus de la démocratie. Effectivement, c'est une décision majoritaire, mais c'est pas démocratique. Exemple, si 90% de la population vote pour éradiquer les 10% restants,
Oui, c'est une décision majoritaire. Mais est-ce que c'est une décision démocratique? Non. Et je viens de te donner la raison. Premièrement. Deuxièmement, je vais te dire pourquoi ces élections-là n'étaient absolument pas démocratiques. Quand le fils s'est présenté aux élections, il avait comme programme, je le cite, hein, La mithaq la dustour, qala Allah, qala Rasoul. Il n'y a pas de constitution. Il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de convention. Allah a dit, le prophète a dit, c'était ça son programme politique. Son programme politique, c'était le Coran et la Sunna. C'était son programme politique. Dans un pays où la majorité était musulmane. Imagine-toi que les partis politiques qui sont contre le fils n'avaient pas le droit, par la loi, n'avait pas le droit de critiquer le programme politique d'un autre parti politique. Parce que son programme, c'était le Coran et la Sunna. Donc il ne pouvait pas critiquer la parole d'Allah. Il ne pouvait pas critiquer la parole du prophète. Donc tu as un parti politique qui présente un programme dans un pays où la majorité de la population pense que c'est la parole divine et que c'est la vérité absolue, et en plus de ça, absence totale de liberté d'expression. On ne peut même pas critiquer le programme politique du parti en face, donc c'est l'absence de la démocratie, et en plus de ça, je te donne des chiffres pour relativiser un peu. Les gens ne connaissent pas ces chiffres-là. En 91, il y avait 27 millions d'habitants en Algérie. Le corps électoral était de 12 millions. 12 millions. Sur les 12 millions, il y a eu 9 millions de personnes qui se sont exprimées. Sur les 9 millions, il y a eu 2 à 3 millions de bulletins non valides. Parce que les gens ont insulté, il y a plein de choses. Donc sur les 12 millions de corps électoraux, il y en a eu 6,7 de suffrages exprimés. Sur les 6,7, le fils a eu 3 millions, donc 43%. Tu vois comment on relativise. Ça veut dire, malgré le fait que ça ne soit absolument pas des élections démocratiques, je viens de te le démontrer, malgré le fait qu'il y avait absence totale de liberté d'expression, on ne pouvait pas critiquer le programme politique d'un autre parti politique, ce qui est aberrant dans des élections démocratiques. Malgré le fait que c'était un pays à majorité musulmane, ils n'ont eu que 3 millions sur les 12 millions, disons même sur les 27 millions d'habitants. Et tu appelles ça, quand tu donnes des élections démocratiques dans un pays à majorité musulmane, les islamistes gagnent. C'est vrai, pas seulement qu'en Algérie. Tu peux prendre n'importe quel pays musulman, tu fais des élections, et tu trouveras toujours la personne qui parle de Allah, c'est elle qui va gagner à Gaza, en Égypte, n'importe où. Parce que c'est les gens, ils sont toujours... Je viens de te donner les raisons pourquoi elle gagnerait. T'as toujours pas compris. Non, mais... Parce que c'est pas des élections démocratiques. Mais comment c'est des élections oclocratiques. Mais attends, mais laisse-moi finir. Oclocratiques. C'est normal que si tu fais des élections qui ne sont pas démocratiques, oui, la tyrannie, c'est elle qui va gagner. C'est l'UFD. Comment tu veux faire comprendre à des gens la démocratie, alors pour eux, la démocratie, la seule chose qu'ils croient, c'est d'instaurer la parole d'Allah. Tous les pays allahïstes, tu organises, tu peux... Est-ce que toi, tu as appris la démocratie? Arrête de poser des questions, tu ne comprends pas, tu es en train de rentrer dans les détails. Si toi tu as compris la démocratie, pourquoi les Algériens ne pourront pas comprendre la démocratie? Est-ce que tu es mieux que les Algériens? Tu te considères mieux, plus intelligent? Attends, mais est-ce que tu le fais pas, tu le fais exprès? Ces gens-là ne s'intéressent pas à ces concepts. Ces gens-là, oui. Ça me rappelle une chanson. Ils ne s'intéressent pas à ces concepts. Ce qu'ils veulent, c'est autre chose. Que tu essaies de se cacher pour ne pas le voir. Ils veulent pas ça. Pour eux, ils veulent une route. Ils veulent une route pour le paradis. Et qu'est-ce que ça veut dire les routes pour le paradis? C'est appliquer la charia. Est-ce que tu veux le comprendre ou pas? Tous tes concepts. Oui, j'ai parfaitement compris que tu essentialises. Je l'ai parfaitement compris. Tu me laisses pas finir. Moi, je t'ai écouté. Toi, tu es en train de vivre dans un monde des bisounours. Parce que tu veux que les gens comprennent tout ça. Ces gens-là ne veulent pas comprendre ça. Pour eux, tes concepts que tu es en train de dire, c'est des coufres. Pour eux, la seule route pour le paradis, c'est d'appliquer la charia et d'appliquer les paroles d'Allah. C'est tout. Tu vas leur dire le droit des minorités, tout ça, ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas comprendre. Tu peux trouver ça, beaucoup d'expériences qui s'est passées dans les pays musulmans.
Pas un seul, pas deux, pas trois. C'est toujours la même histoire. Tu organises une simple élection, c'est toujours le parti qui parle d'Allah, qui gagne. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont intéressés par un seul projet de loi. C'est Allah. Alors, je vais te le dire autrement. Peut-être que cette fois, ma parole sera plus audible. Organise-moi des élections dans quelque pays que ce soit. Choisis le pays, vraiment, choisis le pays. Organise-moi des élections où un parti politique a un programme politique et les autres partis politiques n'ont absolument pas le droit de critiquer dans n'importe quel pays. Et tu vas voir qu'il va gagner. C'est le cas en France. Mais franchement, tu veux pas comprendre. Tu refuses de comprendre ou tu le fais exprès. Je te dis, Disons que je le fais exprès. Disons que je le fais attends. exprès. Ça t'arrange? Ça t'arrange? Je vais te le dire another way. Non, mais j'ai l'impression que moi, alors, avec ce que vient de dire Jacques Le Fou, je suis d'accord. Et Merkava, ce que tu disais avant, je suis d'accord. Je pense que j'ai l'impression que vous avez tous les deux un peu raison. Et qu'en fait, vraiment, c'est la merde. Hein. Parce que si vous avez raison tous les deux en même temps, Pépère, c'est vraiment la merde. Hein. pour lui, On peut pas avoir raison tous les deux en même temps. Il dit que Non, mais- Nos deux paroles sont Sur, mutuellement exclusives, Bébert. T'as raison Weber. t'as raison sur le fait qu'il n'y ait pas de démocratie. Mais nulle part, hein, nulle part. Qu'un vote est organisé, t'as raison, Jacques Le Fou, là-dessus. C'est pas ce que j'ai dit. C'est Merkava a absolument pas ce raison, que j'ai dit. mais Il y a des Alors- démocraties dans beaucoup de pays. J'ai jamais oui. dit ça. Ah, j'ai jamais dit ça, oui. Mais moi, alors, bon, on n'est pas d'accord non plus, alors, parce que moi, je pense que j'ai pas vu encore de vote qui était vraiment où le peuple décidait voter pour ce qu'il vraiment l'enchante et ce qu'il veut. Toujours pas contre. Alors, Partout, même en France, Ils même sont ici pas en France. intéressés, Weber. Même ici En fait, en fait, cette pensée-là lui contient un faire comprendre. sophisme. Tu veux le connaître ou pas, Bébert? Attends, Je veux bien le connaître. C'est le sophisme de la solution parfaite. Les gens cherchent à définir quel pays est démocratique et qui ne l'est pas, en se disant que le pays démocratique doit être une démocratie parfaite. Et ça, je te le dis, Bébert, Oui, j'ai compris. ça Oui, n'existe pas. Eh ben, Ça c'est ce que je n'existe disais. pas. Eh ben, C'est voilà. pour ça. Non, C'est ce que c'est je pour disais. ça. C'est pour ça, Bébert. C'est pour ça quand on juge une démocratie, on doit le faire de manière rationnelle et de manière surtout empirique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre un barème. Et je te le dis dès maintenant, le barème existe déjà. Si tu veux avoir des informations, c'est des études qui sont faites chaque année au mois de février. Elles sont faites par l'ONU et une ONG qui s'appelle The Economist Group. Et chaque année, elle donne un indice démocratique à tous les pays du monde. Et une note sur 10. Une note sur 10. Je te le donne en 1000. Il n'y a Alors, aucun ce qui pays est, au monde. Ouais. Il n'y a aucun pays au monde qui a 10 sur 10. C'est Ça lequel n'existe le pas. meilleur? C'est lequel le meilleur? Je vais te le dire, mais t'inquiète pas, j'y arrive. Il n'y a aucun pays au monde qui a 0 sur 10. C'est pour ça qu'on peut comparer. Sinon, si on tombe dans le sophisme de la solution parfaite, on ne fait plus rien. Donc cet indice démocratique qui est donné chaque année, je crois qu'en 2023, la première position, c'est la Norvège. 9,81 ou 83. C'est la Norvège qui est en pole position. C'est pas 10. C'est 9,83. C'est Oui. beaucoup, hein, je trouve. Et même si tu trouves que c'est beaucoup, tu trouves que ça n'a pas de sens, ce qui est bien avec les études empiriques, c'est que tu peux aller les lire et voir toute la méthodologie utilisée et voir si elle contient des failles. Parce que l'étude a été faite sur 66 points. Ils ont sélectionné 66 points qui appartiennent à 4 familles. La famille comme je l'ai dit tout à l'heure, les droits et libertés individuels, les droits et libertés collectifs, le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, et le troisième principe, c'est l'alternance au pouvoir. Donc il y a 66 points dans les 4 familles. Donc à partir de ça, je te dis, tu peux aller vérifier. Si tu penses qu'il y a des erreurs, tu peux le réécrire pour qu'il rectifie cette erreur. Il n'y a aucun souci. C'est ça la science. Et donc la France, je crois qu'elle a une note de 7 ou de 8. Hein. Je ne me rappelle pas très bien. L'Algérie, elle a une note de 3,45. La Corée du Nord, elle a une note de 2,40. L'Afghanistan, c'est 2,30.
Bon, c'est Donc vrai. tu vois, avec une Ça matière, correspond, ouais. avec une méthodologie scientifique et empirique, on peut analyser les choses de manière empirique, Mais de manière rationnelle, sans alors, tomber dans le sophisme. Il n'y a pas de démocratie. Donc tous les pays du monde, c'est pas des ouais, mais démocraties. Mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne. bah, je suis d'accord avec toi, mais le système qui fait qu'un pays ne correspond pas aux critères de la démocratie, ce système-là, qu'on peut appeler, parce que les religions, en général, hein, les religions sont faites pour être un outil utilisé par les dirigeants, par une élite, pour asseoir un pouvoir absolu. Et donc diminuer la démocratie. Et on s'aperçoit qu'on a réussi en Occident à se débarrasser de l'emprise du catholicisme en particulier, qui nous a rendus plus démocratiques. C'est pas Très étonnant que ce soit la bien. Norvège Est-ce que qui vous soit vous, en tête. est-ce que vous C'est vous pas êtes, étonnant que ce est-ce que soit la vous vous Norvège êtes, qui soit en tête d'ailleurs. Hein. oui, est-ce que vous vous Hein. êtes débarrassé? Est-ce que la France s'est débarrassée des chrétiens pour ça? Non. Elle s'est juste Non. débarrassée Ah de la oui, chrétienté dans oui, l'espace public comme argument oui, d'autorité. mais bien sûr, Pourquoi elle ne fait pas la bien même chose sûr. avec l'islam? Pourquoi, quand ça arrive à l'islam, on doit Parce amalgamer que et alors essentialiser là, les musulmans avec ça n'a rien à voir l'islam? avec ça n'a rien à voir avec la conversation que vous avez avec Merkava depuis le début, ça, par contre. À Moi, je veux 100%, c'est bien la avoir cette conversation conversation. avec toi, À mais ça n'a rien à 100%, voir. c'est la conversation que j'ai eue avec Hein? Marc avant. C'est à 100% Pourquoi on cette n'arrive pas à se conversation que j'ai eue. débarrasser de l'islam comme on s'est débarrassé du catholicisme? Parce que on a un gouverneur, on a des dirigeants qui ont lâché. Non, euh, je suis pas d'accord. C'est parce que les gens amalgament islam et musulman. mais oui, Les mais gens ça vient d'où? qui... Mais et comment ils l'ont fait? Pourquoi ils le font? D'où ça leur vient, cette idée-là? je- Alors, c'est une bonne discussion pour savoir comment ils l'ont fait, d'où ça vient, mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est comment ne plus le faire. Parce que c'est fait, écoute bien, c'est fait de plusieurs côtés. C'est fait de un, par les tenants de cette religion, les Oui, imams ah, et bien les sûr, chouyours. oui. Donc, Oui. et c'est fait, ils amalgament Par les exprès. élus de la République. Non, 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 je parle d'imams. C'est fait exprès. Ils amalgament islam et musulman. On le Comme ça, sait. ils vont empêcher. Comme ça, ils vont empêcher la critique de l'islam parce qu'elle est amalgamée avec du racisme. Eux, ils le font. Ils amalgament islam et musulman. Comme ça, ils vont te dire, ah, tu es islamophobe. Donc, ils vont te traiter de raciste. Donc, ta parole n'est pas audible. Deuxièmement, c'est fait aussi par les gens, disons, des gens qui essentialisent et qui ne veulent pas comprendre et qui ne veulent pas pratiquer une méthodologie qui a du sens politiquement parlant. Donc ils essentialisent, musulmans et islam, c'est la même chose pour eux. Ils font tout ce qu'ils font. En gros, ils Pourquoi suivent la parole. une seconde. Ils suivent. Je finis. Cette parole, c'est très important. Si tu m'arrêtes là, elle n'aura plus aucun sens. Donc, Laisse ces finir, gens, Marcava, tu parleras juste après. donc ces gens-là, dites qu'ils sont de l'extrême droite, dites tout ce que vous voulez, on s'en fout, c'est pas intéressant. Ces gens-là essentialisent exprès justement musulmans et islam, et c'est fait par une troisième catégorie, ou même plusieurs catégories, mais je vais citer les trois plus importantes. La troisième catégorie, c'est fait par des gens qui sont normalement de gauche, qui sont normalement contre les religions, mais ils ont peur de la critique de l'islam. Ils en ont peur. Et j'en ai connu en Algérie, moi, des gens qui ont peur de critiquer l'islam. Et quand je dis peur, ils ont viscéralement peur de ça. Ils ont peur qu'on leur coupe la tête. Donc, au lieu d'admettre qu'ils ont adopté un comportement lâche, celui qui consiste à ne pas critiquer une religion, ils vont attaquer toutes les personnes qui, eux, n'ont pas adopté ce comportement lâche, qui, eux, critiquent cette religion. Eux, ils vont les traiter de racistes, d'islamophobes, parce que s'ils ne le font pas, ça fera de ces gens-là qui critiquent l'islam des gens courageux. Ici, ils sont des gens courageux, lui-même, comme homme de gauche, et qui ne critique pas l'islam, on verra qu'il est lâche. Donc, il ne veut pas ça. Il y a plusieurs catégories comme ça qui font que l'islam lui-même n'est pas critiqué. Chose qui est accordée à la chrétienté, au christianisme. Le christianisme, il est critiqué en France. Ce qui a un effet notable quand tu critiques une religion, c'est que les gens qui ont cette religion vont arriver à dissocier leur identité de leur croyance.
parce que leur croyance, elle est critiquée à longueur de journée. Ils sont obligés de développer un mécanisme qui leur permet de ne plus amalgamer leur identité de leur croyance. Ce qui arrive aux chrétiens français, par exemple. Par contre, le musulman français, tout est fait. Tout est fait pour que sa religion ne soit pas critiquée. Tout est fait pour que sa croyance soit amalgamée avec sa religion. Tout est fait. Et comme par hasard, on a comme produit les musulmans français et ils amalgament leur croyance avec leur identité. Mais tout a été fait pour que ça soit le cas. Et après ça, il y a des gens qui vous disent « Ah, mais comment ça se fait qu'ils amalgament? On doit les expulser. » Mais putain, dès le départ, fallait faire en sorte qu'il n'amalgame pas son identité de sa croyance. Toi, tu as une conséquence d'une politique et d'une parole qui fait en sorte que lui, il amalgame sa croyance avec sa religion. Et quand tu as ce que tu as construit de tes propres mains, tu veux expulser les gens. Mais ça n'a aucun sens pour moi. Mais je suis sûr. Attends, Merkava. Une seconde. Il y a une question pour lui et c'est question pour toi. Quelle est la définition pour toi pour musulman? C'est quoi un musulman? Un musulman, c'est toute personne qui se dit musulmane. Non, mais c'est quoi la définition? Je viens de te la donner. C'est quoi? Ça consiste en quoi d'être musulman? Un musulman, c'est toute personne qui se dit musulmane. Mais c'est pas une définition. Si, c'est la définition parfaite qui te dit que tu ne t'immisces pas dans la croyance des gens. Moi, si un musulman, il vient me dire je suis musulman, je ne crois pas en Allah, je ne crois pas au Coran, c'est un musulman. Ça veut dire quoi être musulman? Ça veut dire quoi? Un musulman, c'est toute personne qui se définit comme musulmane. Non, tu vas loin là, Jacques. Attends, la dernière truc que tu as dit, est-ce que tu crois vraiment que je vais dire qui est musulman, qui Oui, voilà, non, mais dis-le clairement, tu veux pas le dire, parce que là, quand tu as dit un mec qui dit je crois pas en Allah, je suis clair. T'exagères. Non, j'exagère pas, je suis clair dans mes propos. Je ne suis pas là pour rendre mécréants des gens de leur religion. Mais d'accord, oui, d'accord. Apparemment vous l'êtes. Mais non, mais il fallait juste que tu dises toute personne qui se dit musulman, ça suffisait, hein. Ça suffisait. C'est ce que j'ai dit. Non, mais après, t'as rajouté qu'il ne croit pas en Allah. Là. Non, je t'ai pas dit qu'il ne croit pas en Allah. Je t'ai dit, même s'il me dit, je ne crois pas en Allah, je ne crois pas au Coran, et je suis musulman, je le considère comme musulman. Ah oui, alors moi, je vais pas jusque-là. Toi, tu vas jusque-là. D'accord, bah. Oui. Un musulman, c'est une personne qui se considère musulmane. Un chrétien, c'est toute personne qui se considère chrétien. Moi, il y a un problème dans ma définition. Donc, c'est quoi les bases d'être musulman? Il y a aucune base. Ah, j'ai compris. Tu veux que j'adopte un point de vue sunniste pour dire qui est musulman et qui ne l'est pas. C'est la base. Ça s'appelle le takfirisme, ça. Et c'est le takfirisme est à la base du terrorisme. Jacques et Merkava. Vous êtes sur un autre continent. Vous êtes sur le même continent tous les deux, d'accord? Dans mon continent, il est 1h30 du matin. Et je me lève tôt demain. Donc, si Jacques, tu veux lancer un space et continuer avec Merkava votre conversation, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que c'est super intéressant et c'est super. Moi, je prends du plaisir. Hein. Mais les amis, vous êtes, pour vous, vous êtes en milieu d'après-midi. Vous êtes en milieu d'après-midi tous les deux. Je suis en salle, je peux le faire après, pas de problème. Je suis toujours en salle, tu entends bien les bruits. Bon, pour moi, il est 1h30. Moi, je suis 1h30 du matin. Je me lève dans moins de 5 heures. Ça va être chaud pour moi demain, je bosse. Donc, c'est juste ça. Hein. Mais ça m'a fait plaisir, en tout cas, d'avoir Merkava et Jacques, que tu viennes. Ça me fait plaisir. On reste en contact parce que moi, je suis sûr que vous finirez par être potes tous les deux. Il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas d'accord, mais en attendant... on livre le combat contre. Oui, tu rigoles. Merci. Vous serez potes. Tu sais pourquoi je rigole, Bébert? Oui. Je vais te dire un truc, peut-être que ça va te choquer. Hein. Moi, je n'ai aucun pote sur Internet. Aucun. C'est une façon de parler. Je n'ai aucun ennemi, mais je n'ai aucun ami. Mes amis à moi, c'est mes amis. Par contre, les gens avec qui je discute sur Internet, ou par exemple TikTok là maintenant, je les respecte.
Et mon respect se traduit par le fait de leur dire exactement ce que je pense et comme je le pense. On est d'accord. Quand j'ai dit pote, je parle de réseaux sociaux, hein. Pas de la vraie vie. Moi, c'est pareil. J'ai assez de reproches pour être distant et crois-moi, et ni Merkava, ni même Merkava, ni la Posta Kafir, ni personne ne connaît qui je suis, hein. Donc il y a les amis, il y a et quand je dis vous serez potes, c'est une façon de parler, hein. C'est que vous allez bien vous entendre, vous allez faire des trucs, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que Non, je te dis que c'est déjà le cas. Vous allez pas être des ennemis, tout ça. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Voilà. C'est déjà le cas. C'est parce que je le respecte. On est tous. Que je lui dis ce que je pense. Voilà. Et on va se mettre avec Merkava et moi et je t'encourage parce que tu connais pas bien, mais t'as déjà vu une vidéo de ma chaîne. Tu dis que t'as apprécié. Mais regarde. Regarde. Attends. Oui, Merkava. Oui, vas-y. Parce que moi, je vais bientôt coucher. Hein. Je vais bientôt faire dodo. Hein. Couche panier, papa. Si ça continue comme ça, on va pas te laisser dormir, je pense. Ouais, non, mais là, c'est compliqué. Moi, je bosse demain. Notre approche, elle est totalement différente que son approche. Mais j'ai compris. Et j'aime les deux approches. J'aime vos deux approches différentes. Tu me connais très bien. Je défends l'Occident. On a fait plein de choses en Merkava. On va continuer à faire plein de choses ensemble. On est sur la même longueur d'onde, toi et moi. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais Jacques, j'adore son approche. Elle est différente. Mais j'adore son approche. Mais ça va pas s'appliquer dans les pays analystes. Oui, ça va pas s'appliquer. Si, ça va s'appliquer. Markava, il n'y a pas de souci. Continue de défendre l'Occident de ton côté. Et moi, je vais continuer de défendre l'être humain de mon côté. Non, c'est pas humaniste, c'est des trucs ça. Non, c'est de la gauche. Non, mais Merkava. Alors, toi, on te connaît pas. Et comme tu nous as rien livré de toi, on va pas faire l'analyse de qui tu es, Merkava. Mais je vais vous dire, parce que tu vois, Jacques, j'en profite, avant de me coucher. Tu sais que j'ai mal pris beaucoup de commentaires sous mes vidéos. Et ça m'a miné le moral à un moment donné. J'ai pas compris. Tu as mal pris. Oui, j'ai eu des commentaires sous mes vidéos de ma chaîne YouTube que j'ai mal digéré et qui m'ont fait pas déprimer, mais j'étais pas bien. C'est quoi et c'était justement, c'était des commentaires de gens qui me disaient tu fais mal tes entretiens épistémiques, je sais même pas ce que ça veut dire. Fais comme Jacques le Fou, prends exemple sur lui, parce que ce que tu fais c'est lamentable. En gros, voilà. Hein. J'avais ce genre de commentaires de gens qui écoutent mes vidéos dans leur canapé en mangeant des chips, tu vois. Et là, je me suis dit, mais attends, moi je me prends des menaces de décapitation et de mort de gens qui vont retrouver mon IP, qui vont venir chez moi et me décapiter, et qui m'expliquent que je devrais faire comme toi et être un mini Jacques le Fou, tu vois ce que je veux dire? Et là, je vais te dire un secret. Je vais te dire un secret. Vraiment, je vais te donner un secret. Et je pense qu'avec ce secret-là, tu vas commencer à comprendre des trucs. Parce que moi, ça fait quand même 25 ans que je fais ça, Weber. Peut-être que le public francophone me découvre, mais moi, ça fait quand même 25 ans que je fais ça en arabe. Je te donne juste un petit secret. Les gens qui te disent ce genre de choses, crois-moi, Weber, hein, la plupart du temps, c'est des gens qui veulent nous mettre, toi, contre moi. Et non, ils ne veulent pas que tu t'améliores. Non, ils veulent te mettre, toi, contre moi. C'est-à-dire, ils ne veulent pas qu'on soit solidaires quelque part dans notre militantisme et notre combat. Parce que moi, je te le dis, hein, il y a pratiquement tous les jours, il y a des gens qui viennent sous mes vidéos me dire « Essaye de faire comme Mihoub ». Je ne sais pas ce que tu connais Mihoub, mon ami. Oui, mais je t'ai entendu dire ça dans une vidéo. Je t'assure, hein, ils viennent me dire « Fais comme Mihoub. Mihoub est mieux que toi. Sa méthodologie est meilleure. » Et la même personne va aller sous les vidéos de Mihoub, va lui dire « Fais comme Jack. Jack est meilleur que toi. » Je t'assure, hein, tous les moyens sont bons pour ne pas apporter le contre-argument. Mais j'ai compris ça, tu sais, Jacques. J'ai compris ça. Mais
ça fait chier quand même quand tu reçois ce genre de critiques, même si tu le sais très bien. Hein. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'en profite. Tu es sur PC, non? Tu es Hein? sur PC. Sur Tu es PC. sur PC. Oui. Et quand tu fais un clic droit avec la souris Ouais. sur le bureau, sur n'importe quoi, est-ce qu'il y a un truc qui est marqué ignorer? Il y a rien, non. Ignorer sur le PC. Non. Clic droit, ignorer. Il y a rien. Je clique droit, il se passe rien là. Sérieux? Oui. C'est pas grave. Moi, en tout cas, quand tu reçois ce genre de commentaires, tu fais ça. Tu fais un clic droit, ignorer. Ah, sur les commentaires. Oui, oui, oui. Non, mais d'accord. Non, mais c'est ce que j'ai fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus de ça, je venais de recevoir des informations comme quoi il y avait via Al-Arabi, Alex Islam, des gens que j'ai tapés, hein, qui montaient des collectifs avec avocats et tout pour porter plainte contre moi, pour me doxer et découvrir qui j'étais, etc. Et avec des menaces de mort et compagnie. Et à ce moment-là, j'ai ce genre de remarques. Donc même si c'est la réaction que j'ai eue, j'ai dit c'est des trous du cul, je dois ignorer. Mais sur le moment, quand tu viens de découvrir que quand même il y a une volonté de me nuire, de me trouver vraiment collective avec des moyens, et que des gens, le cul dans leur canapé, en mangeant des chips, me disent comment je devrais procéder. Les gens te demandent c'est ça que je le prends nom de mal. ta chaîne YouTube, Bébert. Voilà. Les nom- gens te demandent le Koufre. Est-ce que je peux mettre dans le commentaire? Tiens, je le tape, je peux mettre Koufre FM. Koufre FM. Hein. Vous tapez Koufre. Hein, c'est K-U-R-F FM. Mais je l'ai pas mal pris. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'explique que toi, Jacques, et moi, on n'est pas pareil. Toi, t'es algérien. Et donc ton combat quelque part, parce que on fait ce qu'on fait, on le fait par rapport à qui on est. Et toi, t'es algérien. Donc tu le fais par rapport, je t'ai entendu parler de démocratie. Tu le fais par amour pour ton pays et pour ton peuple, pour les libérer de leur chaîne, qu'ils arrêtent d'être passifs et qui se prennent en main et les libérer de l'emprise mentale des religions, quoi. Et ça, je le comprends très bien. Moi, je suis français, comme tu as eu avec le pénis, là, de souche 15... Moi, c'est même pas 15e siècle, moi, c'est Clovis et avant. Hein. Moi, mon arme géologique, bon, bref, j'en ai rien à foutre. Hein. Mais moi, je suis français de souche. Et ce que je fais, je m'adresse pas aux musulmans pour les faire apostasier. Ça, je m'en moque. Il y a eu des différences. Il y a pas longtemps sur Twitter, je discutais avec j'ai eu deux conversations, un musulman sympa, une musulmane sympa. Et à un moment donné, en réécoutant ce que j'ai fait, je me suis dit que toi, tu aurais fait complètement différemment, parce que toi, tu les aurais mis dans le coin du ring et tu les aurais obligés à réfléchir. Pourquoi ils croient, etc. et voir les incohérences. Alors que moi, j'avais affaire à c'était des belles personnes, vraiment des belles, c'était des musulmans, des belles personnes. Et à la fin de l'entretien, je lui ai dit, écoutez, vous restez musulmans, il n'y a pas de problème, vous êtes des belles personnes. Tant que vous êtes des belles personnes, vous restez musulmans, ça ne me pose pas de problème. Moi, mon problème, c'est mon pays. Comme disent les mecs d'extrême droite et compagnie, et moi, c'est la France. Et c'est qu'on soit tous français. Et qu'on soit tous dans le même bateau. Dans la même galère, dans le même bateau, et ensemble, et que tu sois musulman ou pas musulman. Donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est faire connaître l'islam pas aux musulmans, pas aux apostats, aux autres. Moi, je m'adresse aux autres. C'est un petit peu la différence qu'on a. C'est pour ça que je procède pas de la même manière, et que je suis pas dans l'entretien épistémique et dans la philosophie, dans ces trucs-là. Mais t'es en train de justifier un peu. Oui, là, je me justifie parce que j'ai eu pas mal de critiques. Déjà là, il y a une différence entre nous. Moi, je me justifie pas.
moi, je me justifie parce que j'ai eu beaucoup de critiques. Voilà. Et maintenant, c'est fait. Voilà. Et j'en Bébert, profite parce que c'est pas t'es là. Et je le fais parce que t'es Bébert. là, justement. Bébert, Oui, Marc, c'est ouais. quoi les critiques là? J'ai pas compris. En gros. Bah, mais les critiques, c'était que j'étais trop violent, trop violent trop blasphématoire, trop violent, pas assez sympa avec les alaïstes, les musulmans qui venaient discuter avec nous. Alors que, franchement, je trouve que c'est pas vrai parce que souvent ça passe très bien d'ailleurs. Mais 9 dans fois nos sur 10. space, on était sympa, c'est ça? On était Non, sympa mais dans nos spaces, 9 fois sur 10, on est sympa en plus. C'est On est- quelquefois quand on a des mecs qui insultent, ça part en vrille, mais bon. Ça fait Mais 3 ans qu'on est en gros, sympa j'ai eu, avec les j'ai eu Alaïs. des insultes comme quoi j'étais trop violent, que j'étais trop dans la moquerie par rapport à Allah. Quand j'ai fait, alors Jacques, tu regarderas, tu verras. Moi, j'adore la vidéo qu'on a fait Merkava sur le trône d'Allah où en comptant le nombre de sodomies, j'ai quand même été chercher et calculer quand même le nombre de sodomies par seconde qu'il y avait sur Terre pour connaître la fréquence en hertz de la vibration du trône d'Allah pour faire écouter en live à Merkava le son émis par le trône d'Allah. Et donc ça c'est en live, on l'a fait en live et 888 Hz et donc j'ai tapé 888 Hz sur YouTube, on a eu un son et j'ai dit les amis musulmans qui nous écoutaient, soyez émus, vous avez le son émis par le trône d'Allah Azzawajal. Grâce à moi, je vous fais écouter. C'est quoi la fréquence, bébé? 888 Hz. C'est mes calculs perso. Je peux m'être trompé à la virgule près. Bon. C'est le meilleur space qui était l'année dernière. Je me rappelle bien. Bon, Non, mais franchement, voilà la méthode, le genre de truc qu'on fait. La méthode choc, franchement, moi personnellement, je suis friand avec la méthode choc. Parce que pour moi, Voilà. c'est. Mais c'est pas la méthode. Alors, Jacques, c'est Dr House, c'est chirurgical. Et c'est plus efficace que ce qu'on fait pour faire. Nous, on fait pas apostasier. Bref, on va pas tergiverser sur les méthodes. On s'en fout. Moi, je suis dans le même. Moi, je suis un militant athée, Bébert. Peut-être que toi, tu ne l'es pas. Moi, je le suis. Moi, je suis militant pour qu'on soit tous frères. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Oui, mais aussi, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que je suis un militant athée, je suis pas militant pour qu'on soit tous frères. Moi, je suis athée dans le sens que tu le dis, d'ailleurs, agnostique, principalement. Non, je suis militant. Je milite pour qu'il y ait plus d'athées dans la société. Je milite pour ça. Voilà, oui, mais c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Eh ben moi non, mais toi oui. Tu sais pourquoi? J'ai compris ça. Tu sais pourquoi? Oui. Parce que j'ai identifié le problème qui empêche l'avènement des aspirations démocratiques. En tout cas, en ce qui concerne l'Algérie. Ce qui empêche l'avènement de ces aspirations démocratiques, c'est l'argument d'autorité qui est la religion, quand elle est utilisée. Par exemple, si quelqu'un parle en Algérie de l'égalité entre les hommes et les femmes, par exemple, devant la loi, il suffit juste que quelqu'un dise, mais Allah a dit et le prophète a dit, par exemple, donc l'homme a autorité sur la femme, pour que le débat s'arrête. Parce que si tu argumentes, la tâche qui est devant toi. Non, parce que si tu argumentes contre ça, tu argumentes contre la parole d'Allah et contre la parole du prophète. Et ça, c'est très dangereux de le faire. Tu comprends? Donc c'est ça l'appel à l'autorité religieuse dans un débat politique. Donc pour que cette autorité religieuse... Donc la solution, tout le monde doit être athée? Attends, je vous laisse parler 5 minutes. Je reviens dans 2 minutes, mais c'est très intéressant, Jacques. Je reviens tout de suite. Pour toi, ta manière, c'est que tout le monde doit être athée pour accepter la démocratie, c'est ça? Sérieusement, donc je suis en train de parler. Déjà, tu m'as arrêté en plein milieu de ma phrase, donc tu n'as pas entendu tout l'argument. Et en plus de ça, avec la moitié de l'argument que tu as entendu, tu conclus que, d'après Jack, pour qu'il y ait démocratie, il faut que tout le monde soit athée. Tu veux que je réponde quoi à ça? Tu veux que je réponde quoi à ça, sérieusement? Tu es un militant athée.
Donc pour toi, il faut Oui, que... c'est mon droit. Tu me l'islam- l'enlèves. C'est mon droit. Non, c'est ton droit. Donc si Merci. demain les Algériens ils sont chrétiens, est-ce qu'ils vont accepter la démocratie? M'en bats les couilles. Est-ce que je parlais de ça, moi? Non, mais tu dis que tu étais un militant athée. Est-ce que pour toi, la méthode que tout le monde doit accepter la démocratie, c'est de rejeter l'islam 100%? Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Mais c'est ça ce que j'ai compris. Tu vois ce qui arrive quand on débat avec quelqu'un, mais on débat avec lui avec juste la moitié de son argument. Tu vois ce qui arrive? On finit par lui poser des questions qui n'ont aucun sens. Jacques, tu as dit que tu étais un militant athée. En quoi être un militant athée, c'est d'accepter la démocratie en Algérie pour l'islam. Pourquoi tu poses cette question alors que j'étais en train d'y répondre? Ça sert à quoi? Non, parce que j'ai pas compris la dernière fois. C'est quoi? Pourquoi tu poses cette question? Tu m'as arrêté alors que j'étais en train de répondre à ça. Non, mais tu as arrêté, tu as fini ta phrase, c'est ça? Donc c'est toi qui décides. C'est toi qui décides quand est-ce que je finis ou pas. C'est pas moi. C'est pas moi. Les copains, Moi, j'ai pas le droit de franchement, décider que mon attendez. argument est complet. C'est toi qui le décides. Non, mais là, Continue ton non, argument. mais là, j'ai l'impression d'entendre des frères ennemis, quoi. C'est pas possible. C'est les frères ennemis. C'est ça. On va faire une série avec vous deux, franchement, les frères ennemis. Oh là là. Bon, bref. Non, mais Je sais pas si je vais continuer. absolument pas compris en quoi être militant Non, mais athée. t'as dit tous les. Comme si Jacques Le Fou voulait que tout le monde soit athée pour pouvoir accéder à la démocratie. C'est pas ce qu'il a dit, Merkava. C'est quoi au juste? Il milite pour que. Jacques, est-ce que tu peux être patient et réexpliquer? C'est ce que j'étais en train de faire. Vas-y, Jacques. Réellement, c'est ce que j'étais en train de faire. Vas-y, continue. Merkava, écoute. D'accord. On est patient, Je on répète. écoute les uns les autres. Voilà. Je répète, quand il y a des aspirations démocratiques dans l'espace politique algérien, ça s'applique sur beaucoup d'autres pays qui ressemblent à l'Algérie. Et peut-être même que ça va s'appliquer aussi sur la France prochainement. Qui sait? On n'est pas à l'abri des surprises. Donc, quand il y a des aspirations démocratiques, et j'ai donné un exemple, celui de l'égalité entre les hommes et les femmes. Les gens peuvent argumenter comme ils veulent, avec des arguments les plus logiques qui soient, avec des arguments rationnels, avec les droits de l'homme, tout ce que tu veux. Il suffit juste que la personne qui est en face, qui n'est pas d'accord avec ça, avec les aspirations démocratiques, même si cette personne a la de cuit, elle doit juste répondre, mais Allah et le prophète ont dit, pour que cette parole-là ne soit plus audible. C'est bon, on peut plus militer pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce que la parole d'Allah, elle est vraie. On ne peut pas aller contre la parole d'Allah. Soit tu penses qu'elle est vraie, donc tu ne peux pas aller contre la parole d'Allah. Est-ce que tu peux fermer ton mic, Daniel? Daniel, je ne sais pas comment ça s'écrit. Merci. Donc tu ne peux pas aller contre la parole d'Allah parce que tu penses qu'elle est vraie. Ou alors tu sais que si tu le fais, c'est très dangereux pour toi. Socialement et parfois même physiquement. Tu sais que c'est très dangereux. Donc tu ne le fais pas. Donc comment faire en sorte de faire tomber cette autorité religieuse au sein de la société? Il y a plusieurs façons de le faire. Celle que moi j'ai identifiée, c'est celle qui consiste à dire que beaucoup de personnes, et dans le dernier livre de Richard Dawkins, il parle de 40%. Moi aussi, je suis d'accord avec cette analyse. S'il y a 40% de la population qui ne prend plus comme autorité cette idéologie ou cette parole divine, il ne la prend plus pour plusieurs raisons. S'il y a 40%, il se passe ce qu'on appelle un point de bascule dans la société. Et ces aspirations démocratiques pourront commencer à se concrétiser. Et comment arriver à ces 40%? Moi, je suis un militant athée. Pour moi, la meilleure façon pour qu'une personne, que l'argument islamique ne soit plus une autorité, la meilleure façon, et de l'être sûr, c'est que cette personne soit athée. Donc j'essaie de militer pour qu'il y ait plus de personnes athées. Et dans mon militantisme athée, je fais comment dire ça, un dommage collatéral. C'est-à-dire, je convainc les gens de l'athéisme, ici c'est pas le cas. Je les convainc d'apostasier, mais ils restent peut-être déistes, peut-être qu'ils changent de religion, ou peut-être même je fais d'eux qu'ils soient coranistes. C'est-à-dire même cette religion, elle devient comme une religion personnelle. Ils croient plus au texte.
tu vois que et ce combat-là amène peut-être, et c'est le sens de mon combat, de mon militantisme, amènerait peut-être à ce chiffre de 40%. Et si on y arrive en Algérie, je me dis oui. qu'il y a moyen de concrétiser ces aspirations démocratiques. Est-ce qu'on peut Ça va. répondre à ça? Attends, Merkava, une seconde, Merkava. Merkava, une seconde, Non, j'interviens. Ouais, non, mais bon, Avant- ça, moi, j'avais avant- une question. Attends, non, Daina, ça me fait plaisir, mon cœur, que tu sois là. J'ai mon cœur, attention, je suis Salut marié. Daina. hein. Salut. Oh, Daina Salut. Diamant. Mais, non, je voulais dire à Jack que jusque-là, tout ce que tu as dit avant, je comprenais et j'avais bien compris ce que tu faisais. Seulement, l'histoire des 40%, je connaissais pas. Et donc, je te voyais un peu comme un Don J'ai Quichotte. donné, j'ai donné une Je te chose. voyais. Non, mais tu sais, Jacques, j'ai pas vu toutes tes vidéos, toutes tes spaces et tout. Hein. Tu vois, on est sur les réseaux sociaux, les gens nous connaissent pas de A jusqu'à Z. Donc moi, de ce que je voyais de toi et de ce que j'avais capté, je comprenais que tu cherchais à faire apostasier massivement un peu les Algériens. En particulier, ça j'avais compris. Hein. Plus les Algériens que les autres. Hein. Et ton chiffre de 40%, là, que tu viens de nous citer, je comprends mieux, beaucoup plus, ta motivation, et ça me donne beaucoup plus d'espoir, d'ailleurs. Parce que je te voyais comme un Don Quichotte contre les moulins à vent, qui va faire apostasier face au tsunami de naissance et de conversion Non, je suis et de pragmatique. propagande Non, à je laïque. suis Tu vois ce que je veux pragmatique. dire? Non, je suis pragmatique quand même. Voilà, non mais maintenant ça me fait, ça me soulage. Non mais ce que tu viens de dire là, ça me rend optimiste. Parce que même moi, ce que je faisais, je me disais, est-ce que je suis un Don Quichotte ou pas? Parce que moi aussi, de mon côté, en France, je lutte contre des TikTokeuses hijabées qui vont convertir